Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les ETF. Aujourd'hui, plus spécifiquement les ETF accumulants. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé des ETF distribuants de mon portefeuille, donc les 4 que vous voyez ici. Distribuants parce qu'ils me reversent les dividendes touchés. Et comme on peut le voir en bas dans la section des dividendes à venir, le 12 juin, je vais percevoir 21,75€ dans mon ETF Vanek Morningstar. Mais vous voyez qu'il y a une autre ligne qui va correspondre aux 30% d'imposition en France sur les dividendes. Donc 3,26€ vont être retirés de ce dividende. On en arrive au sujet du jour, les ETF accumulants. Donc la différence que vont avoir les ETF accumulants, c'est que vu qu'ils ne versent pas de dividendes, l'impôt n'arrive pas directement. Les dividendes vont être directement réinvestis dans le panier d'actions, ce qui va permettre d'agrandir la rapidité dans laquelle votre investissement va croître. J'avais déjà fait une présentation lors d'une précédente vidéo sur mon objectif d'investissement avec le calcul des intérêts composés. Donc ça veut dire que en partant de 5 000 € aujourd'hui, avec un objectif sur 25 ans, avec une moyenne de 9% de rendement. 9% de rendement, pourquoi? Parce que quand on regarde la moyenne de croissance du S&P 500, qui est l'indice qui suit les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, qui existe depuis maintenant très longtemps. Donc là, depuis 1957, il est à 10,26%. Si sur un autre site, depuis 1992, on le voit à 10,80. Sachant que voilà, on part d'un principe idéal où, imaginons, on investit tout dans un ETF SP500, voilà, on pourrait espérer environ 10% de rendement, tout en sachant que, encore une fois, en investissement, on n'est jamais sûr du futur. Si une guerre arrive aux États-Unis, forcément, là, les performances de cet ETF seront totalement différentes. Mais donc, quand on investit, on se diversifie. J'avais montré dans mes vidéos la répartition de mes 4 ETF, dans quel pays j'étais exposé et dans quel secteur. Et donc, je vise un rendement environ de 9%. Ça me paraît pas déconnant. Et avec l'expérience dans le futur, j'espère pouvoir même le dépasser. Sur une contribution mensuelle de 500 €, pour l'instant, on ne va pas mettre l'impôt. Et donc, dans ce calcul-là, on arrive à 25 ans plus tard avec un portefeuille à environ 600 000 euros. Aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est qu'avec mes ETF distribuants, dès que je touche un dividende, je suis prélevé à 30%. Donc ça veut dire que l'argent que je vais pouvoir réinvestir va être 30% inférieur à ce qu'il aurait été si jamais je l'avais laissé être réinvesti sans le récupérer. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis à la recherche d'un ETF accumulant pour un peu diversifier mon portefeuille et aussi avoir cet effet boule de neige dans au moins un ETF. Et donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parcourt les 10 plus grands ETF dans les portefeuilles français. Alors sur DeGiro, on a accès au top 10 des ETF les plus possédés en France. C'est une liste qui est mise à jour quotidiennement. Ça fait partie des bases de données internes de mon broker DeGiro. Et donc on va essayer de voir parmi tout cela lequel pourrait me convenir. Donc je les ai tous listés ici. On va pas tous les parcourir. On va voir globalement leur exposition. Donc soit ça va être des ETF exposés dans le monde. Donc on va se retrouver avec des ETF qui sont assez exposés aux États-Unis, mais aussi à d'autres pays et à différents secteurs. On va retrouver aussi des ETF qui suivent l'indice de performance des 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc forcément, là on va être sur des positions à 96% aux États-Unis. Et donc on va regarder tout ça dans le comparateur de Just ETF. Et donc petit à petit, on va regarder les critères qui nous intéressent. Donc c'est parti. Donc on va regarder sur Just ETF les critères qui nous intéressent. Alors les 10 ETF sont là. J'en ai enlevé, je voudrais enlever celui-là parce que il s'agit d'un ETF monétaire. Monétaire donc qui va agir différemment des autres. Il va pas suivre les performances des entreprises, mais plutôt de fonds monétaires. Donc si on regarde, donc on nous en reste 9. Sur les 9, ce qui est intéressant de regarder, c'est pas seulement les performances sur l'année passée,
mais aussi les frais. Les frais, quand on a un ETF, donc il faut savoir que il y aura des transactions au sein du panier d'actions que vous allez avoir, et donc bah, les frais vont être appliqués sur ces transactions, et donc forcément plus les frais sont faibles, mieux c'est. Donc là, on se retrouve avec l'ETF Vanguard S&P 500 avec le iShares Core S&P 500 accumulant avec 0,07% uniquement de frais, un Amundi, etc. Ok, pas mal. On peut voir que au niveau des performances, on a sur une performance de 47%, on a le plus gros taux de frais. Ok. Ensuite, si on regarde sur les périodes passées, donc là, sur les 3 dernières années, sur l'année passée, 6 mois, 3 mois, 1 mois. Donc on va regarder plutôt sur 3 ans. On cherche un ETF qui est performant sur la durée, pas uniquement une année puis pas l'autre. Donc sur les 3 dernières années, si on trie par performance, on va se retrouver avec le Amundi Nasdaq en première position, suivi du Nasdaq 100, les S&P et les MSCI World à la fin. Ok. Ensuite, si on regarde à plus loin maintenant, donc 2020, on va trier. Donc 2020, on se retrouve avec le Nasdaq à la première position, le deuxième Nasdaq en deuxième position. Ça, c'était 2020. Ok. On voit qu'en 2022, ça a été la chute pour tous ces ETF. Juste après la guerre en Ukraine, tous les marchés ont baissé. 2023, ok, pas mal. On va s'intéresser maintenant aux risques. Donc les risques, ça va prendre en compte la volatilité du fonds. Donc par exemple, quand vous avez votre courbe, et ben voilà, plus elle va avoir une différence entre le plus haut et le plus bas en un an, et ben ça va augmenter la volatilité. Donc là, si je mets sur un an, par exemple pour cet ETF, voilà, on voit que le plus haut est à 92 et le plus faible à 73. Donc il y a 20 euros d'écart et donc ça va représenter la volatilité pour cette année. Il faudra calculer le pourcentage pour avoir le montant exact. Donc là, on se retrouve avec les ETF. Le plus performant a la plus grande volatilité. Ensuite, on retrouve le Nasdaq 100, les Amundi du SP500, Vanguard SP500, iShares SP500. Et en dernière position, les MSCI World. Ok. Ensuite, à droite, nous avons le rendement divisé par le risque. Donc forcément, ça va nous permettre d'identifier avec un ratio le poids du rendement comparé au risque de la volatilité. Et donc on va avoir, si on trie sur les 5 dernières années, le moins risqué étant le Nasdaq 100, le moins risqué comparé à son rendement. Et donc là on arrive sur du 0,89, c'est pas mal du tout. Ok. Euh, Maintenant, si on regarde les courbes, ça aussi ça va nous permettre de visualiser quel est l'ETF le plus performant. Donc là on est sur 1 an, 3 ans. Et donc là, on se rend compte qu'en première position, on a le Nasdaq 100 deux fois. Donc deux fois, ça veut dire qu'il y a un levier supplémentaire. Les, les positions sont doublées. Donc c'est pour ça qu'on a des surperformances comparées au Nasdaq classique, qui est juste en dessous à 53%, suivi de l'autre SP500 et ensuite des All World, MSCI, etc. Ok. Maintenant, si on regarde le filtre max, donc on arrive à septembre 2019, un peu avant septembre 2019. On se retrouve avec le Nasdaq à levier en première position avec 63% de performance, suivi du Nasdaq classique à 145% de performance,
suivi du Amundi S&P 500 à 93% de performance depuis 2019, suivi des MSCI World. Ok. Si on regarde en version bar, donc sur 3 ans, nous avons première position forcément le Nasdaq, l'ETF du Nasdaq avec le levier, suivi du Nasdaq classique, 53% de performance en 3 ans. Maintenant, voilà. Ce graphique est un peu compliqué à interpréter, mais en fait, ça va permettre d'identifier le risque par rapport au rendement de l'ETF. Donc, vous pouvez voir tout à droite, nous allons retrouver le fameux Nasdaq avec le levier. Donc, le levier va permettre d'avoir des plus grandes performances en cas de hausse, mais enfin, autant de pertes si jamais le Nasdaq descend. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve ici très haut dans le taux de rendement, mais aussi très loin dans le taux de risque. Donc, c'est la volatilité annuelle sur les performances annuelles. Et donc, ça va permettre voilà, d'identifier aussi où est-ce que vous voulez vous situer dans ce graphique-là, en termes de risque et de volatilité de l'ETF. Ok. Et donc là, on retrouve le Nasdaq. Risque 15%, rendement 26%. Et après, on va retrouver le SP500 et les MSCI World Plus ici. Moins risqué, avec légèrement moins de rendement. Ok, très très intéressant. Ok, et ben c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi lequel vous paraît le plus intéressant. J'essaierai de vous donner ma réponse dans une autre vidéo. Je vais continuer d'analyser tout ça. Dites-moi si vous en connaissez d'autres. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!